C'est le premier réseau social dédié au monde de la coiffure. Plutôt que d'embaucher une personne déjà que j'ai du mal à trouver, je vais proposer à un coiffeur que je connais, qui est sur le marché, de venir louer un fauteuil, c'est-à-dire venir louer une surface de travail dans son salon. Ce portail, donc, grâce au numérique, a permis de mettre en relation des salons de coiffure qui avaient du mal à recruter ou qui avaient des problèmes de chiffre d'affaires, de trouver des salons, des coiffeurs sur le marché. Le modèle économique est basé sur la vente de conventions de location et de services de simulation qui permet de calculer le prix de la location et puis surtout aux coiffeurs de voir s'il est rentable. Le comptoir du tourisme permet aux propriétaires de location saisonnière de s'adapter aux nouveaux comportements des vacanciers caractérisés par la mobilité et la rapidité. Le propriétaire, grâce à nos applications de back-office, peut piloter l'ensemble de son gîte sur smartphone, tablette et PC. Nous recherchons de l'aide pour avancer plus vite, car nous pouvons et nous voulons être leaders sur cette niche de marché en France et à l'international. Alors Gestikid, c'est pour qui? C'est pour justement tout ce qui est communes, associations, crèches, centres aérés et périscolaires. Aujourd'hui, Gestikid permet de gérer toutes ces activités sur un logiciel qui est en ligne, mais il ne va pas être uniquement destiné aux communes, mais également aux parents qui, par le biais de l'application, vont pouvoir inscrire leurs enfants sur l'application, vont pouvoir également payer les différentes factures et garder un lien avec la structure d'accueil de leurs enfants. Donc ici, Bigling pour gestion des lits des infrastructures médicales, une solution de gestion et pilotage des lits à l'hôpital. Donc, issu des différents constats des besoins des établissements de santé, à améliorer, voire optimiser cette ressource-ci. Donc, un sujet d'actualité ultra sensible. Il est dédié à un usage transversal de l'opérationnel au management jusqu'au niveau stratégique de l'organisation. Donc, c'est vraiment un sujet médico-économique et politique. On propose aux consommateurs, par le biais du drive, donc je fais mes achats sur Internet, de produits locaux, de produits frais, et je vais les retirer directement chez le producteur. C'est un nouveau modèle de circuit court entre le producteur et le consommateur. Je tiens juste à préciser qu'on est juste prestataire de service, qu'on met en place la e-boutique des producteurs locaux et qu'on met donc toute cette gamme de produits à disposition des consommateurs. Le principe de cette plateforme d'assistance à l'alimentation du quotidien est très simple. Vous arrivez, vous pouvez de manière très simple vous créer un profil sur la plateforme, indiquer vos préférences alimentaires, quand est-ce que vous faites vos courses et quand est-ce que vous faites des repas chez vous. Après, le site va, grâce à ces informations, vous proposer une liste de recettes pour votre semaine. Et cette liste de recettes va être réfléchie. C'est-à-dire que les ingrédients qui vont être utilisés pour faire ces recettes seront réfléchis de telle sorte que vous n'en gaspillez plus. Donc de manière très simple, vous obtenez une liste de courses pour ces recettes prévues pour votre semaine. Et donc après, dans la finalité de la plateforme, vous allez pouvoir vous géolocaliser et pouvoir acheter directement sur les solutions Drive qui sont proches de chez vous votre liste de courses. Shopbusiness est un portail du commerce local, un MES. Vous avez une carte de fidélité qui est multi-commerce, qui collecte des ristournes chez les commerçants partenaires et vous pouvez payer les services publics, c'est-à-dire les parkings, les musées, éventuellement les hôtels et tout un tas de services qui sont connectés. Voilà, donc c'est un outil de fidélité rattaché à une ville et à sa région. Le Bellweb est une solution SaaS qui permet donc d'engager la conversation avec les visiteurs de son site internet. Donc aujourd'hui, je propose de transformer ce visiteur en client. Pour ceux qui ont vraiment, je dirais, la capacité à informer leurs clients, ces clients, avec une vraie technicité, hein, il y a des produits qui se vendent avec beaucoup moins de transformation, hein, c'est des produits techniques. Il faut absolument un conseil derrière pour pouvoir le vendre, des produits aussi chers. Nécessite obligatoirement une relation client. Sur la vingtaine de clients qui utilisent ma solution, on peut augmenter jusqu'à 25% sur toute transformation. Rescue Code est un programme dédié aux sapeurs-pompiers pour les aider à désincarcérer plus rapidement et en toute sécurité les voitures accidentées. Il suffit de venir avec une tablette, les pompiers sont équipés de tablettes de toute façon, de scanner un QR code qui est sur le véhicule et vous accédez directement à la fiche d'aide à la désincarcération. Une fiche d'aide à la désincarcération, c'est simplement un mode d'emploi
pour savoir où couper et où ne pas couper pour éviter tout risque d'accident. Mon idée serait de faire du 57 un département pilote en équipant un maximum de véhicules pour montrer un peu l'exemple à l'ensemble de la France. Les compétiteurs se destinent aux étudiants de jeunes diplômés qui rentrent dans la université. C'est une plateforme qui leur propose d'acquérir de nouvelles compétences, de les améliorer, de les valoriser auprès des entreprises. Alors, quand je dis valoriser, en fait, c'est rejoindre une communauté de formateurs, d'étudiants aussi, issus des parcours personnalisés et ils valident leurs compétences. Ces compétences, en fait, elles sont recherchées par les entreprises qui peinent actuellement à trouver les bons profils. Et l'objectif, c'est de faire des étudiants ces profils de recherche des entreprises. C'est un atelier de fabrication numérique. Pour être plus précis, en fait, c'est un espace ouvert. On va mettre en commun des personnes, des compétences et des outils. Et en cet ensemble va permettre de voir émerger des projets de fabrication qui soient collaboratifs, innovants, artistiques ou tout simplement pratiques. C'est créer en fait une dynamique pour amener en fait la culture technologique et l'innovation à tous les habitants de Metz et de ses environs. Donc, que vous soyez entrepreneurs, artistes, artisans, en fait, ça fait partie de venir en fait vous là pour co-construire, co-créer et développer en fait votre idée et passer au projet. Le produit développé à ce jour en cours de validation finale est un capteur solaire haute température qui permet justement d'apporter des températures élevées au niveau d'un échangeur pour apporter des calories complémentaires à notre réseau, soit de chauffage, soit au niveau de notre eau chaude sanitaire ou directement chauffer l'eau de notre piscine. Le produit développé, en réalité, se compose d'une multitude de miroirs qui réfléchissent le rayonnement sur une petite surface, ce qui permet d'obtenir de très hautes températures, quelle que soit la saison et la température dans l'année, ce qui est très intéressant pour notre région. C'est une solution qui vise à extraire et agréger du contenu et des données depuis des pages internet. Là où on intervient, c'est pour venir récupérer directement ces données de façon automatisée. On va donc les nettoyer, on va les structurer et les uniformiser au sein d'une même base de données pour les rendre exploitables. Notre outil peut s'avérer utile dans la démarche de l'open data, puisque aujourd'hui, dans un souci d'ouverture des données vers le public, bon nombre d'entreprises et de collectivités n'ont pas les moyens, ni les compétences de passer des informations qui sont publiées sur un site web à un flux pour des développeurs. Donc nous, suite à leur demande, on va venir extraire le contenu directement de leur page web pour en faire un flux exploitable par les développeurs de la communauté. Donc nous, on est parti sur l'innovation participative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a été à la rencontre des différents acteurs de l'écosystème startup, on a été à Minuteur, des Open Coffee, et on a été scotché par la dynamique collaborative qui se mettait en place spontanément. Ce qu'on a voulu faire avec AD Awards, c'est prendre cette dynamique collaborative et la mettre en ligne pour accompagner les porteurs de projets des idées. Et l'outil AD Awards permet également de prototyper, donc de présenter, lorsque son concept est un peu plus mûri, à quoi pourrait ressembler la solution, même si on n'a pas encore de site web, même si on n'a pas encore développé le produit, pour voir si ça plaît, si le grand public est réceptif.